Alors peut-être vous avez déjà subi ou prononcé ces mots qui disent « Eh bien moi, à ta place, ta 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 ». Et c'est une manière, ce « Eh bien moi, à ta place » de s'approprier le propos de quelqu'un d'autre et de absolument plus être à l'écoute. Quand je dis « eh bien moi, à ta place », ça veut dire que j'ai pris une partie de l'histoire de la personne qui me confiait quelque chose et que j'ai envie d'être la conseillère, la sauveuse, peut-être même celle qui donne de la force pour donner un peu la colère nécessaire parfois à couper court à des situations qui sont difficiles. Et ça fait « eh bien moi, à ta place », je la quitterai. Eh bien moi, à ta place, je lui dirai ce que je pense. Eh bien moi, à ta place, je le laisserai croupir un peu dans son bouillon comme ça. Et on peut être sûr que la personne qui utilise ces mots, eh bien moi, à ta place, est en train d'utiliser l'histoire de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, pour résoudre sa propre thématique, sa propre problématique, et faire ce qu'elle n'a pas pu faire elle-même à une époque dans une autre relation. Parce qu'on est toujours meilleur conseiller pour aller regarder dans les relations des autres qu'en soi, à l'intérieur de soi. Et eh bien moi, à ta place, il ne peut pas exister. Parce que la réponse, moi quand j'entends cette phrase, la réponse que j'ai envie de donner, c'est t'es pas à ma place. Voilà, en fait, tu n'es pas à ma place. Et malgré tout ce que je t'ai raconté, la vision que tu peux avoir de ce que je te partage reste une vision limitée, peut-être erronée à certains endroits, parce que bien sûr que j'arrive pas à détailler et à déployer l'ensemble d'une dynamique relationnelle, d'une dynamique amoureuse pour en comprendre toute la complexité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'attendre. Peut-être que la personne qui me livre son propos va avoir à un moment envie d'avoir dans mon oreille attentive aussi un conseil. Puis je vais attendre qu'elle vienne avec cette question et qu'elle me dise peut-être, et quand je te raconte tout ça, qu'est-ce qui résonne chez toi? Et quand je te raconte tout ça, si c'était ton histoire, comment tu te mettrais toi en marche par rapport à ça? Et est-ce que tu veux me donner ton regard, ton idée? Quand je fais ça, mais je peux sentir qu'on est dans la position, il va y avoir une idée à côté d'une autre idée, et pas dans l'appropriation de mon idée a été avalée dans l'idée de l'autre. Alors voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais il y a cette idée là-dedans de ne plus utiliser ces mots « eh bien moi, à ta place », de rester chacun à sa place et peut-être juste de proposer « est-ce que tu as de la place pour mon point de vue? Est-ce que ça t'intéresse que je te donne mon regard là-dessus, sur cette question-là » Et à ce moment-là, si la réponse est oui, je vais créer de la disponibilité. Si je dis « à ta place, je ferai », je suis venue et je vais juste obtenir de la fermeture et de la rupture dans la relation. Voilà, à bientôt pour une autre pépite de com'.